Hey! Hey! Bonjour à tous, comme vous avez dû le voir dans le titre aujourd'hui, on va parler de la marque Shiseido. Est-ce que je suis la seule à ne jamais savoir si on dit Shiseido ou Shiseido? Dites-moi que je ne suis pas seule. En faisant mes petites recherches pour pas vous dire des bêtises, j'ai appris que c'est la plus vieille entreprise de cosmétiques du monde. Vous le saviez, sérieux? Ça a été fondé en 1872. Moi je trouve ça fou. Shiseido, c'est une société de cosmétiques de luxe qui nous vient tout droit du Japon. D'après Wikipédia, hein, moi j'invente rien. Bien entendu, je ne peux pas vous montrer tous les produits d'une marque, mais j'essaie d'en récolter un maximum autant que possible pour vous donner un avis le plus construit sur cette marque avec le plus d'avis sur le plus de produits possible. J'avais déjà fait cette vidéo pour la marque The Body Shop, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Cette vidéo va être un peu spéciale, tout simplement parce qu'elle va se composer de deux parties bien distinctes. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien mon cher Jamy, je me suis trompée d'émission. Non, en fait c'est tout simple, c'est que j'ai pas mal de produits Shiseido. J'ai attendu d'en avoir assez pour pouvoir vous faire cette vidéo. Le problème c'est que j'ai des produits maquillage, teint, etc. qui ne conviennent pas du tout à ma couleur de peau en ce moment puisque je suis à La Réunion et qu'il fait une chaleur extrême. Donc ce qu'on va faire c'est qu'aujourd'hui je vais plutôt vous parler de la partie soins, de tous les soins que j'ai. Et dans une prochaine vidéo qui sera tournée dans quelques mois, quand j'aurai une autre couleur de peau, je vous parlerai de la partie maquillage. Ouais, je sais, c'est un peu spécial, mais bon, j'innove. Ouais, c'est tout moi. Let's go! On va tout d'abord parler de mon produit coup de cœur. Coup de cœur dans cette marque, c'est la Perfect Cleansing Oil, ou huile démaquillante parfaite. Elle se la pète un peu hein, quand même pour une huile. Salut, je suis parfaite. Et en même temps, elle peut se permettre de se la péter puisqu'elle l'est parfaite. Moi j'étais tellement tombée sur des mauvaises huiles démaquillantes que j'avais complètement laissé tomber l'idée d'un jour de pouvoir me démaquiller à l'huile jusqu'à la rencontre avec cette huile là. Alors déjà elle est pas trop liquide, c'est à dire que quand vous en mettez quelques paumes dans vos mains, c'est pas en train de couler le long de vos bras parce que moi c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Elle est hyper épaisse, ce qui fait que quand vous la mettez sur le visage c'est pareil, elle dégouline pas comme ça, elle s'accroche quand même à la peau parce qu'elle est assez épaisse pour ça. Vous avez bien le temps de la masser et malgré le fait qu'elle soit épaisse, elle s'étale super bien sur la peau, ça reste quand même une huile. Elle démaquille extrêmement bien, il ne reste absolument rien sur la peau. J'ai fait mon fameux test avec de l'eau micellaire sur un coton. Quand je passe sur ma peau après, il reste rien dessus, c'est que vraiment elle a vraiment fait son job. Ça démaquille parfaitement même le maquillage waterproof, autant sur les yeux que sur le visage. Par contre, récemment je me suis rendu compte qu'à force de l'utiliser sur mes yeux, sachant que moi je suis pas très délicate, j'en mets énormément, je frotte pendant super longtemps, l'huile rentre un petit peu dans mes yeux et c'est vrai que finalement c'est assez désagréable, ça fait un voile un peu flou sur le regard, ça me gratte aussi un peu les yeux. Donc ce que je fais maintenant c'est que je prends un démaquillant spécial yeux pour mes yeux et cette huile là en fait pour mon teint ou quand j'ai de la crème solaire parce que oui cette huile élimine le SPF comme aucune autre. Moi je mets en plus des crèmes minérales où on est vraiment toute blanche après et avec ça mais en 2 temps 3 mouvements tout est parti. Donc une fois que vous avez bien tout démaquillé, vous ressemblez à un panda etc. Vous prenez un tout petit peu d'eau dans vos mains et vous émulsionnez, donc ça va se transformer un peu en lait légèrement savonneux. Et après avec une deuxième fournée d'eau sur le visage en gros, et ben il ne vous reste plus rien, vous êtes parfaitement démaquillé, ça laisse une peau douce, l'odeur est divine, je pourrais pas trop la décrire. C'est une odeur fraîche, délicate, vraiment raffinée, une odeur très Shiseido j'ai envie de dire. Et franchement moi je l'utilise depuis maintenant 5 ou 6 mois. Et il me reste encore tout ça. Donc quel que soit son prix à l'achat, je peux vous assurer que vous en aurez pour votre argent. Et moi j'ai eu la chance en fait de pouvoir choisir tous ces produits gratuitement. J'en ai encore une autre en make-up mais quand j'en aurai plus, je suis quasiment sûre de m'en racheter un jour. De toute façon elle est tellement géniale, je vois pas ce que je pourrais demander de plus en fait. On va passer maintenant aux produits solaires. J'en ai deux à vous présenter. Le SPF 50 et celui-là c'est SPF 50 aussi mais spécial peau sensible, donc parfait pour les enfants et pour les gens qui ont la peau sensible. J'avais envie de tester les deux pour voir la différence, sachant que j'ai une peau sensible mais pas non plus ultra sensible, ultra réactive, ultra fragile. Voilà, j'essaie de faire attention quand même parce que je peux avoir des petites réactions, des petites démangeaisons, mais franchement je n'ai eu de problème avec aucune de ces deux là. Je dois avouer que j'ai beaucoup plus quand même utilisé celle-ci, elle est presque vide alors que celle-ci elle doit en être à peu près à la moitié. Ce qu'elles ont de particulier, ces crèmes solaires, c'est qu'elles ont la technologie Wet Force. Shiseido, c'est les premiers à avoir mis en place en fait cette technologie. En fait, ce sont des crèmes solaires dont l'efficacité est renforcée au contact de l'eau. Donc non seulement elles sont waterproof, elles résistent à l'eau, mais en plus elles sont encore plus efficaces
au contact de l'eau ou de la transpiration d'ailleurs. Sachant que moi je me mets de la crème solaire beaucoup quand je vais à la piscine ou à la mer, et ben pour moi c'est vraiment parfait. C'est une technologie vraiment révolutionnaire, je suis pas sûre du détail comment ça marche, hein, je suis pas une scientifique, mais il me semble que c'est grâce aux minéraux contenus dans l'eau. En fait les minéraux agissent avec cette crème solaire et les deux ensemble font une protection super top. Je n'ai jamais eu un seul coup de soleil, une seule rougeur, un seul problème avec ces crèmes là, donc je peux que vous les recommander. Mais le but c'est que je sois quand même ultra honnête avec vous. Est-ce que je rachèterai ces crèmes là quand je les aurai terminées? Non. Celle-ci pour les peaux sensibles, elle fait vraiment un masque blanc sur le visage, donc certes c'est une protection minérale, donc moins agressive pour la peau, mais je pense qu'aujourd'hui on peut trouver des crèmes minérales très douces pour la peau et qui ne font pas un gros masque blanc, parce qu'en plus elle est hyper collante, c'est à dire que je m'en mets et même une demi-heure après je vais faire la bise à une copine, elle va avoir une trace blanche sur sa joue quoi. Donc oui elle est hyper efficace mais pas hyper agréable à utiliser. Et celle-ci, ce que je n'aime pas c'est déjà son odeur, elle a du parfum. Alors là je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, enfin je sais pas si c'est un parfum mais pour moi elle sent extrêmement fort, elle sent l'alcool et ça fait même un effet froid sur la peau, j'ai vraiment l'impression qu'elle est bourrée d'alcool. C'est peut-être complètement une idée de ma part, hein. Il n'y a peut-être pas d'alcool dans les crèmes solaires, mais en tout cas ce côté là j'aime pas du tout. Et en plus alors après quand on touche on a la peau douce, on a presque la peau un peu floutée et ça laisse un effet hyper siliconé sur la peau. Et moi j'aime pas ça du tout parce qu'on sent qu'on a quelque chose, on sent une couche en fait sur le visage et bah j'aime pas ça tout simplement. J'aime bien avoir une sensation de peau nue. Mais pour vous dire, ma soeur se l'est acheté le mois dernier et elle en est fan. Et pourtant ma soeur travaille au soleil donc elle utilise énormément de crèmes solaires différentes, elle a de quoi comparer et vraiment elle est fan de celle-ci. Sachez également que cette crème contient des ingrédients de soins pour la peau qui empêchent la déshydratation et l'oxydation. Et elle est non comédogène. Donc voilà, je peux pas vous dire, c'est une question de goût, je vous ai dit ce que j'en pense. Elles sont ultra efficaces, juste pas agréables à utiliser à mon goût, à moi personnellement. Donc je les rachèterai pas mais vraiment elles sont super cool. Je vous en reparlerai dans les produits terminés, peut-être qu'à force de les utiliser, il y a d'autres éléments que j'aurai à rajouter sur la question. Et enfin on va parler d'une gamme de soins. Alors j'ai pris tous les produits de la même gamme. Je savais vraiment pas quoi choisir, il y avait des crèmes pour les peaux jeunes etc. Mais j'avais peur que ce soit pas assez hydratant pour moi parce que j'ai la peau extrêmement sèche. Moyennant quoi ça fait plusieurs années que j'utilise des crèmes souvent pour les peaux matures parce qu'elles sont souvent beaucoup plus nourrissantes. Et c'est ce que j'ai fait là aussi, j'ai pris la gamme Benefiance Wrinkle Resist 24. Donc non je vais pas essayer de traduire ça, on va pas se lancer dans des traductions douteuses. Donc j'ai l'émulsion jour anti-rides, l'anti-rides yeux et la crème de nuit anti-rides. Sachez que la crème de nuit existe en crème de jour et l'émulsion de jour existe en émulsion de nuit. Mais moi j'avais envie justement de tester les deux textures différentes, donc j'ai pris plutôt crème pour la nuit et émulsion pour le jour. Alors apparemment cette gamme là c'est une solution vraiment intensive contre les rides et les ridules, mais surtout pour les prévenir en fait, pour empêcher que les rides continuent de se creuser. Pour information également, elle est conseillée plutôt aux femmes dans la quarantaine. Donc pour moi qui ai moins de 30 ans, c'est clairement pas adapté à ma peau. Moi j'ai une peau quand même sèche, déshydratée, j'ai des petites ridules de déshydratation sous les yeux, sur la peau en général, et je commence à avoir vraiment des rides profondes d'expression sur le front à force de faire ça. D'ailleurs je le vois dans mes vidéos, je suis tout le temps comme ça. Ça doit vous saouler d'ailleurs. Mais ouais, je commence à avoir des rides, mais pas des rides de vieillesse en fait, je pense, c'est des rides d'expression, de déshydratation et tout ça. Enfin en même temps c'est comme ça que ça commence hein, donc il est temps de faire quelque chose. Mais voilà, c'est pas pour les rides en fait que j'ai pris ça, c'est vraiment pour la nutrition parce que ces crèmes sont extrêmement nourrissantes et c'est ça dont j'avais besoin. En rentrant de Nouvelle-Zélande avec les avions, j'ai fait 60 heures de voyage pour revenir. Pour revenir, oui. Oui, pourquoi pas. J'ai fait 60 heures de voyage pour revenir, j'ai d'ailleurs chopé une mononucléose. Merci. Ah d'ailleurs faut que je vous la fasse cette vidéo sur la mononucléose. Bref, mais avec tous ces avions, tous ces voyages, j'avais la peau complètement déshydratée et aussi avec le road trip qu'on a fait avec Hugo Avance. Vous avez peut-être vu passer les vlogs sur ma chaîne. On a vécu plus ou moins dans notre voiture pendant 1 mois et demi et donc les soins de la peau, c'était voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais vraiment ma peau était pas en bon état en rentrant ici, donc j'avais vraiment envie de quelque chose d'intense pour la nourrir, la rendre vraiment confortable, en bonne santé, lumineuse. Donc cette gamme là est tombée vraiment à pic. Je l'ai pas terminé d'ailleurs, j'ai arrêté de les utiliser au bout d'un moment pour pouvoir vous en parler dans cette vidéo. Donc la crème pour le contour des yeux, c'est un peu du beurre. Voilà, je vous le dis clairement. C'est une crème qui est riche, qui est ultra épaisse.
Et il faut faire attention en fait, moi j'adore me faire des masques le soir de crème pour les yeux, de crème contour des yeux. Avec celle-ci il faut vraiment pas en fait, parce que vous vous réveillez avec les yeux gonflés. C'est ça aussi le truc, c'est que j'ai pas du tout l'âge adapté pour utiliser ces produits, donc je me plains pas du tout de ce résultat là, c'est normal. Ce qui est adapté si vous êtes jeune et que vous avez quand même envie d'utiliser cette gamme, c'est d'en mettre vraiment un tout petit peu. Vous en mettez sur le bout de votre doigt, vous tapotez, vous en mettez une couche vraiment ultra fine et je peux vous assurer que c'est amplement suffisant. Je me réveille avec le contour de l'œil ultra nourri, ultra confortable. Ça sert vraiment à rien d'en mettre beaucoup et au contraire du coup ça fait pas très joli quand on fait ça. Par contre, impossible, mais alors impossible je trouve moi personnellement de se maquiller par dessus ça, même si on met une fine couche. Donc pour moi c'est vraiment une crème contour des yeux du soir et certainement pas du matin. On reste sur les soins du soir, je vais vous parler de la crème de nuit. Alors je vous ai pas parlé des odeurs, mais pour moi ça sent les crèmes que mettait ma maman quand j'étais petite, voilà. Ça sent la crème à l'ancienne, féminine et tout. C'est des odeurs ultra raffinées, élégantes, réconfortantes, enfin j'adore, c'est vraiment un pur bonheur et toute la gamme sent la même chose. Comme vous pouvez voir, je l'ai bien entamée aussi. Elle est très épaisse, on la sent vraiment sur la peau. Elle s'étale même pas si bien que ça, si on en met là, ça aura du mal à aller jusque là. Je vous conseille vraiment d'en mettre à plusieurs endroits avant de l'étaler. Elle est tellement confortable, tellement nourrissante, hydratante. En fait je me réveille le matin et j'ai une peau toute rebondie, toute repulpée, c'est hyper agréable. Et je veux bien croire que pour les peaux matures ce soit vraiment une pure merveille. J'ai presque hâte d'être vieille pour pouvoir utiliser ce genre de produit. Et enfin l'émulsion de jour anti-rides SPF 15, donc bon le SPF autant dire que c'est comme s'il n'y en avait pas un. Je crois que c'est vraiment mon coup de cœur parmi les 3 produits parce que c'est un fluide qui est hyper léger sur la peau et pourtant ultra nourrissant. C'est à dire qu'on en met à peine une noisette, ça s'étale hyper bien partout. On se dit la peau va le boire en 2 secondes et elle sera sèche tout de suite après derrière. Et ben pas du tout, on garde la peau ultra hydratée, ultra plumpée pendant toute la journée sans avoir non plus un effet gras et brillant. Enfin ça c'est pour si vous avez la peau sèche hein. Ça me semble inutile de préciser mais je le fais quand même. Si vous avez la peau mixte, grasse, acnéique, avec des problèmes particuliers ou que vous êtes adolescente, n'utilisez certainement pas ces produits, ce sera pas du tout adapté pour vous. C'est vraiment pour les peaux matures ou les filles comme moi qui ont vraiment des gros problèmes de sécheresse de peau. Dans ce cas, cette gamme peut vraiment vous faire du bien. Je pense que je vais être assez triste quand je vais les terminer honnêtement. Celle pour le contour des yeux, je pense que j'en ai encore pour un sacré bouton parce que vraiment il en faut presque rien. Et s'il y a autre chose à retenir de cette gamme, c'est que c'est des produits mais ultra confortables qui laissent la peau très soyeuse. Ils sont hyper réconfortants et on sent vraiment que c'est des produits de luxe. Autant par leur odeur, par la texture, que ce soit la sensorialité ou même l'efficacité, l'effet sur la peau, c'est vraiment incroyable. Donc si vous avez le profil adapté, je ne peux que vous les recommander. Et voilà, c'est déjà la fin de cette première partie. On se retrouve très bientôt pour la suite. Magie! On se retrouve... non, c'est la même journée, pourquoi? On fait comme s'il ne s'était rien passé et on reprend la vidéo là où on l'a laissé. J'ai regardé mes rushs pour voir quel t-shirt j'avais, quelle boucle d'oreille j'avais pour essayer de faire une concordance. Donc aujourd'hui on va parler plutôt de la partie make-up de Shiseido. J'ai plusieurs produits à vous présenter. Tout d'abord le fond de teint, c'est le Radiant Lifting Foundation. Non en fait on va le faire en français direct, ça va aller mieux. C'est le teint liftant anti-âge SPF 15, donc c'est un fond de teint qui se veut ultra lumineux. Je n'ai pas poudré mon teint aujourd'hui et j'ai pas changé la lumière. Là c'est la lumière 100% naturelle. En fait j'ai mis mon appareil en automatique donc voilà. Je n'ai pas poudré mon teint pour que vous voyez. C'est vrai que c'est un fond de teint assez lumineux. Il est censé nous faire paraître plus jeune. Alors moi je suis pas d'accord, je trouve que le fond de teint ça vieillit tout le monde. Et même moi qui suis encore jeune, et ben je trouve que ça me vieillit la peau. Celui-ci il a une couvrance moyenne. Donc c'est pas le truc hyper épais et tout, mais c'est pas le truc pour moi tout fluide. Moi je le sens quand même. Donc évidemment il m'enlève un peu mes taches et tout ça. Enfin il les estompe, on les voit encore si on regarde. Mais il estompe un peu mes petits défauts du teint. Par contre au niveau de la texture de la peau, le fond de teint je trouve que ça se voit. Quand on n'a pas une peau ultra lisse, et ben ça se voit. Et en ce moment en plus moi j'ai des petits problèmes de peau. Donc je trouve qu'on le voit sur la peau. Je l'ai en couleur I20. Donc je crois que c'est la couleur plutôt jaune. Parce qu'ils ont du rosé, du jaune. Ça c'est la couleur plutôt jaune il me semble. C'est une couleur très pâle. Donc je peux pas le mettre tout le temps parce que je suis pas toujours aussi pâle. Là je suis rentrée de France il n'y a pas si longtemps. Donc entre temps j'ai fait hyper attention au soleil. Donc voilà, je peux me permettre de le porter. Une des particularités aussi de ce fond de teint, c'est qu'il est ultra hydratant. Et ça je peux le confirmer. Franchement j'ai essayé de le porter des longues journées exprès pour pouvoir vous en parler. Donc déjà il ne s'oxyde pas, il tient super bien sur la peau. Il fait pas des patchs, il devient pas orange. Il dure très bien dans la journée. Et c'est vrai que à la fin de la journée j'ai pas du tout la peau sèche.
voir si vous avez une peau grasse. Je pense qu'il faudra le poudrer malgré le fait qu'il est censé être lumineux et tout. Je pense que c'est quand même plutôt un fond de teint adapté pour les peaux sèches ou déshydratées. En tout cas je le trouve super bien, vous l'aurez compris, le fond de teint en général c'est pas un élément de maquillage que j'affectionne particulièrement, j'en ai quasiment jamais porté dans ma vie. C'est pas un sujet sur lequel je m'y connais plus que ça. En tout cas ça ne m'empêche pas de voir tous les aspects hyper positifs de ce fond de teint. Et si vous êtes une adepte de fond de teint et que vous aimez les fonds de teint lumineux, pas trop couvrants, que vous avez une peau sèche ou déshydratée, je pense qu'il pourrait vraiment vous plaire. On reste dans le teint. J'ai ce petit anti-cerne qui apparemment est discontinué en France, mais en tout cas moi en Nouvelle-Zélande c'était une... Enfin ils l'avaient en illimité quoi, ils m'ont dit que non, pour eux c'était pas prévu qu'il soit arrêté. C'est le correcteur de teint soyeux. Cet anti-cerne est simplement le meilleur anti-cerne que j'ai eu l'occasion de tester. Alors là vous voyez par exemple je l'ai pas poudré, bon moi j'ai une peau sèche hein, en général j'ai pas la peau qui brille. Il est ultra couvrant, pour autant il est tout fin en texture, franchement on n'a pas un gros truc épais sous la peau, je le sens même pas. Il est mat, en fait sur le coup vous l'étalez, il se voit un petit peu mais au bout de, franchement mais j'exagère pas, au bout de 30 secondes il est complètement mat, enfin sur ma peau en tout cas moi qui la peau sèche, et malgré le fait que j'ai mis une crème contour des yeux dessous avant, donc il n'y a pas besoin de le poudrer, ce qui est génial parce que moi je ne poudre jamais le contour de mes yeux parce que ça me le déshydrate. Je l'ai en teinte numéro 2, c'est le light medium, enfin naturel clair. C'est une teinte plutôt jaune, très pâle. Si j'étais plus bronzée, je pense pas que je pourrais le porter. Le tube fait 10 ml et honnêtement je pense que je vais en avoir pour une éternité parce que la première fois je me suis fait avoir, j'en ai mis une petite noix comme je ferais avec n'importe quel anti-cerne et en fait ça s'étale, il est tellement couvrant en fait qu'il y en a besoin d'une toute petite quantité. Je sais qu'aujourd'hui je vous parle d'une marque qui est super chère mais pour le coup honnêtement cet anti-cerne il vaut son prix même si vous le trouvez... quelque part encore où il est encore vendu et qu'il est très cher, franchement je pense qu'on en a pour longtemps. Il est magnifique, il est super efficace, il ne me dessèche pas non plus le contour des yeux, enfin franchement ce truc là, comme je sais maintenant qu'il risque d'être discontinué tout ça, si je le retrouve je pense que je m'en achèterai un stock, honnêtement. Les crayons pour les lèvres de chez Shiseido, je les adore, c'est ce que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Je porte la couleur RD, donc Red j'imagine, RD 305. C'est un rouge froid, c'est un rouge vraiment rouge, il a peut-être une pointe de framboise, même si là il a l'air beaucoup plus flashy en vrai. Non, il est quand même flashy. Ouais, comparé à mon vernis qui est coquelicot, vous voyez, c'est plus un rouge froid framboise quand même. J'ai aussi la couleur Or 310 qui est un corail hyper flashy. Ces crayons sont fantastiques. Je crois que c'est mes préférés avec les crayons Clarins dont je vous ai déjà parlé. Ils sont ultra crémeux, ultra pigmentés, hyper confortables sur les lèvres, mat mais sans tirer, sans tirailler, sans assécher les lèvres. Ils ne font pas ressortir tous les petits défauts de la peau et moi j'ai souvent des petites peaux sèches sur le centre des lèvres. Là par exemple j'ai plein de peaux mortes en ce moment et on dirait que mes lèvres sont lisses, je suis fan. C'est hyper facile de dessiner son contour avec, de remplir. Pour moi ils se suffisent à eux tout seuls, il n'y a même pas besoin de mettre un rouge à lèvres par dessus. Vous voyez là j'ai que le crayon et c'est comme si j'avais mis un rouge à lèvres mat, je trouve que ça choque pas du tout. Et moi j'aime de plus en plus les crayons, franchement je trouve que c'est plus précis, plus facile à mettre. Ceux-là en plus ils sont confortables, crémeux, donc que demander de plus. Voilà, les crayons Shiseido, vous pouvez y aller les gars. J'ai un rouge à lèvres de la gamme Rouge Rouge, je sais qu'ils ont plusieurs gammes mais moi j'avais tout swatché dans le magasin et c'est vraiment ça qui m'avait tapé dans l'œil. Donc c'est la gamme Rouge Rouge et c'est la couleur... Ah, allô papa? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Désolée pour cette interruption anniversairesque. Je vous disais pour le rouge à lèvres j'ai la couleur Coral Shore. Bon bref c'est un corail quoi. Je vais vous montrer la couleur. C'est vraiment un corail hein, simplement. Ces rouges à lèvres sont ultra confortables. C'est des rouges à lèvres crémeux, c'est pas du tout des rouges à lèvres mat. Moi je trouve qu'ils ont un fini vraiment très velouté, légèrement lumineux. C'est pas un truc ultra glossy brillant non plus, c'est pas vraiment ça que j'aime. Ça fait pas ressortir les défauts des lèvres encore une fois. Ils tiennent super bien au cours de la journée, ils sont confortables, enfin franchement ça c'est pareil. La gamme des rouges à lèvres rouge vous pouvez y aller chez Shiseido. Oh, do ré mi fa sol. La gamme Rouge Rouge, vous pouvez y aller, j'en ai offert un à ma mère qui est, je sais plus du tout le nom mais c'est une couleur un peu entre le rouge et le rose, enfin vraiment facile à porter tous les jours et... Le rendu est exactement pareil, elle l'adore. Ça met vraiment les lèvres en valeur en fait et c'est ça qu'on recherche dans un rouge à lèvres je pense. Le blush que je porte aujourd'hui, alors c'est un blush qui... En fait, moi je l'avais essayé sur ma peau, j'avais dit waouh il est super lumineux et tout. Et après quand je l'avais déballé chez moi, je m'étais dit mais il est pas du tout lumineux. Ouais, je me suis dit il a l'air terne, c'est une espèce de orange fade et tout. Et je ne comprends pas pourquoi, mais sur la peau il est presque métallisé. Je sais pas, je n'ai aucun highlighter, hein, je tiens à vous le préciser, voilà, parce que je voulais vraiment vous montrer la luminosité de ce blush. Ah, en fait il est lumineux dans les tons dorés, donc c'est un corail.
parce que je voulais que ça aille avec le rouge à lèvres. Et c'est vrai que même si ça ne se voit pas du tout dans le pot comme ça, quand je le mets sur ma peau, ben ouais, il a un genre presque de métallisé doré. Je saurais vraiment pas l'expliquer, c'est hyper subtil, hein, c'est pas du tout bam. Vous voyez là, enfin bon, ça choque pas, on dirait juste que j'ai mis de l'highlighter, moi je trouve. Du coup, ça fait gagner du temps, 2 étapes en une, highlighter et blush. Il y a un immense miroir, ça je trouve ça trop cool. Moi je suis un peu déçue, j'aurais aimé qu'il prenne plus de place et qu'il n'y ait pas ce pinceau là qui sert à rien ou... Bon, je trouve que ça fait un énorme boîtier, un gros truc pour une quantité de blush qui est sans plus. Il y en a combien d'ailleurs? 6,5 g. Bon, j'imagine que c'est assez classique, mais voilà. Donc ce blush, il est en couleur Or 308. En fait, chez eux, le corail s'appelle toujours Or. Enfin, c'est OR 308. Donc c'est pareil pour le crayon. Comment il s'appelle ce blush? Ah oui. Bon, en même temps, j'aurais dû me douter avec le nom poudre satin lumineux. Donc en fait, je suis même pas sûre que c'est censé être un blush ou si c'est un highlighter. Enfin, sur moi, c'est clairement un blush. Par contre, c'est quelque chose que je vous recommanderais vraiment si vous avez la peau claire. Si vous avez la peau claire, c'est un blush. Si vous avez la peau noire mat, ce sera clairement un highlighter parce que en termes de couleur, vraiment de pigment, c'est hyper léger. Moi, sur moi, ça se voit parce que j'ai un teint super pâle et qu'en plus j'ai mis du fond de teint pâle en plus par-dessous ma peau qui était déjà pâle. Faut que j'arrête de dire pâle. Ce blush, il est super cool, c'est aussi pour moi un produit qui vaut vraiment le coup chez Shiseido. Et enfin le dernier produit, c'est un produit de soin dont j'ai oublié de vous parler dans la première partie. Enfin c'est pas que j'ai oublié, c'est que je l'avais pas encore utilisé vu que j'avais déjà une crème contour des yeux de chez Shiseido. Mais j'ai aussi celle-ci, c'est la Bio Performance Soins Yeux Éclat Rénovateur. Donc c'est dans les paquets hyper argentés comme ça. Je la porte aujourd'hui, cette crème est super cool. On peut la porter le matin, le soir. Elle est assez riche pour être portée le soir, pas trop non plus. Donc on peut la porter la journée avec du maquillage par-dessus, ça se passe super bien. C'est une crème apparemment qui, si on l'utilise sur le long terme, rend de la souplesse et beaucoup de luminosité sous le contour des yeux. Donc ça je pourrais pas vous le dire, hein. Moi je l'utilise... depuis... ça fait à peu près 2 mois que je l'utilise. Par contre ce que j'ai remarqué c'est que quand j'en mets, j'ai essayé comme ça sur ma main et ben en fait elle a un fini lumineux directement, je sais pas, on voit pas clairement des paillettes ou des nacres hein, mais c'est une crème quand on la met on voit que ça reflète un peu la lumière, donc déjà de base elle est lumineuse, donc j'aime bien ce genre de choses parce que elle promet un effet mais qu'on voit tout de suite, donc je pense que c'est un peu marketing, on se dit ouais ça marche alors qu'en fait c'est juste la crème elle-même qui est teintée. Quand j'en ai pas, je remarque pas que mon dessous d'œil est spécialement lumineux. Mais ils le disent en même temps hein, sur le site, il faut l'utiliser sur le long terme pour voir les effets. Et sa particularité aussi... Moi j'arrive plus à l'ouvrir. Ah oui, ça se dévisse, c'est normal. Sa particularité, je sais pas si vous voyez, c'est qu'elle a un embout recourbé comme ça, issu, en fait c'est un truc qui a été inspiré des techniques traditionnelles de massage en Asie depuis 2500 ans, je sais pas trop quoi, enfin bref vous irez vous renseigner si ça vous intéresse. Donc en fait c'est fait pour être massé directement sous le contour des yeux. Je vous avouerai que je le fais pas parce que je trouve ça pas hyper hygiénique, je sais pas, j'ai pas envie de me coller le même truc tous les soirs sur les yeux sans pouvoir le laver après parce que l'eau pourrait rentrer à l'intérieur. Donc moi je le mets au doigt simplement, mais si c'est quelque chose qui vous plaît, les objets comme ça pour masser son visage, sachez qu'avec cette crème bah, y a le truc inclus. Et enfin, ça je devrais même pas vous en parler parce que c'est un produit qui n'existe plus chez Shiseido, mais c'est juste pour vous montrer que c'est une marque que j'affectionne depuis très longtemps. J'ai une ombre à paupières crème. Mais qui n'existe plus, c'est plus du tout ce format là. J'avais envie de vous la montrer d'autant plus que c'est un objet un peu collector maintenant, hein. C'est un truc que je vais garder parce que voilà je sais pas, ouais c'est un truc un peu collector même si je suis pas vraiment une grande collectionneuse. La couleur c'est le H13. Je vais quand même vous montrer la couleur parce que j'ai pas regardé ce qu'ils ont en ce moment en ombre crème, mais s'ils ont encore cette couleur ça peut être sympa. Justement ça me fait rire en ce moment, c'est la mode mermaid, licorne, sirène, tout ça. Bah ça c'est clairement une teinte qui aurait pu sortir là en ce moment chez Too Faced et tout ça. Comme quoi Shiseido c'est vraiment des innovateurs, ils sont vraiment à la pointe du truc. Regardez cette couleur que j'ai en haut là. Un peu... ouais, une couleur très froide, un peu turquoise, qui brille comme pas possible. J'essaierai de le porter bientôt dans une vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Ça fait partie de mes petits bijoux dans ma collection maquillage que j'ai envie de garder, qui n'existe plus. Mais cela dit, s'il y a quelque chose que je peux vous dire sur ce produit, c'est que je l'ai depuis 9 ans. Écoutez, j'ai cette ombre crème depuis 9 ans. Elle n'a pas séché, elle est toujours aussi crémeuse. Le fini après pareil ça part pas, c'est super, ça tient super bien sur la peau, ça fait un fini presque poudré. Vous vous rendez compte que j'ai ce truc depuis 9 ans et qu'il n'a pas bougé? Ça me fait dire que Shiseido c'est vraiment une marque de qualité. Vous payez cher les produits, mais regardez ça quoi, combien de temps ça me dure. Là les crayons, le rouge à lèvres, tout ça je peux pas vous dire parce que je les ai eu que l'année dernière.
Je verrai combien de temps ça me dure, mais j'ai vraiment confiance dans cette marque. J'ai l'impression que les produits ont une durée de vie mais interminable. Donc moi je suis plus du genre à vouloir dépenser un peu plus et garder les choses longtemps que acheter des trucs pas chers et que ce soit périmé au bout de 2 mois franchement. On connaît tous les ombres crème de chez Maybelline, donc qui coûtent pas très cher, les Color Tattoo. Mais franchement les Color Tattoo, le bord il sèche hyper vite et on en gaspille plein. Là même quand je touche sur le bord en fait du produit, il est toujours aussi crémeux. Je suis choquée, du coup ça me donne envie d'en acheter d'autres parce que j'en ai de chez Chanel, j'en ai de chez MAC et tout ça, et je peux vous dire que ça c'est la meilleure que j'ai eue. Et j'imagine que si leur technologie était déjà aussi avancée il y a 9 ans, alors qu'est-ce que ça doit être leur ombre crème de maintenant? Bah d'ailleurs j'aimerais bien savoir, je pense que je m'en achèterai un de ces 4. Et voilà, on a fait le tour de mes produits Shiseido. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mon bilan général sur cette marque, c'est que c'est une marque excellente, qui est chère. C'est une marque de luxe hein, de toute façon, ils ont jamais dit qu'ils étaient bon marché, c'est une marque de luxe, elle est connue comme telle. Moi je suis pas partisante du luxe spécialement honnêtement, mais c'est vrai qu'acheter des produits qui durent sur le long terme, qui sont d'excellente qualité, ça fait plaisir de temps en temps. Les produits que je suis sûre à 100% de racheter quand j'en aurai plus, c'est cette anti-cerne et c'est l'huile démaquillante. D'ailleurs j'en ai déjà un backup dans mon frigo. Et après honnêtement le blush, les crayons à lèvres, c'est des produits qui sont chers mais je trouve que la qualité est à la hauteur du prix. Je ne dis absolument pas que vous ne pouvez pas trouver aussi bien pour moins cher, c'est pas de ça que je parle, je dis juste que on paye la qualité vraiment, le prix est à la hauteur de la qualité parce que je peux vous dire qu'il y a énormément de produits qui coûtent cher et la qualité n'est pas au rendez-vous, et ben avec Shiseido c'est pas le cas. Vous payez cher, la qualité est là, c'est à vous de choisir si vous avez envie d'une qualité un peu moins bien ou aussi bien, moins cher, enfin bref ça c'est chacun son choix. Quoi qu'il en soit c'est une marque que j'adore, que j'aime d'autant plus que j'ai eu l'occasion de tester tous ces produits et que je continuerai de tester et d'apprécier. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît un peu revue avec plein de produits dans une seule marque, je vous l'ai déjà fait pour The Body Shop, je vous le laisserai en barre d'infos. Et je suis en cours de test en ce moment pour vous présenter une nouvelle marque qui a rien à voir avec ce que je vous ai présenté. Je vais m'occuper de Melvita la prochaine fois. Donc une marque plutôt bio, bonne compo et tout, pour changer un peu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez certains de ces produits, si vous en avez d'autres dans la marque à me conseiller ou s'il y a une autre marque que vous aimeriez que je teste. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Mouah, 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 mouah. Bye bye.